Comment la gentillesse devient un piège avec les pervers narcissiques? Tu connais ce sentiment de vouloir aider, d'être là pour les autres dans les moments difficiles? Christine, comme beaucoup d'entre nous, a vécu cela dans sa relation avec Ricardo. Un homme dont le charme cache une manipulation subtile et sournoise. Laisse-moi te raconter son expérience qui, je l'espère, te fera réfléchir sur la véritable nature de certaines relations. Un jour, Ricardo propose à Christine de l'accompagner chez sa tante. Tout d'abord, son instinct lui dit que quelque chose ne tourne pas rond, mais elle repousse cette pensée et pense naïvement qu'il s'agit là qu'il souhaitait enfin la présenter à sa tante. En chemin, Ricardo lui parle de sa tante, sans jamais mentionner que leur visite a une autre intention. Lorsqu'ils arrivent, elle découvre que l'oncle est souffrant et qu'en réalité, Ricardo l'a fait venir pour faire un soin à ce dernier, sans même lui demander son avis ni la prévenir avant. C'est ainsi que Christine a été mise devant les faits accomplis. Son aide est sollicitée pour un soin de magnétisme. Alors même que ce pervers manipulateur sait très bien que Christine est une professionnelle et que leur relation n'est pas si officielle que ça. Mais comment refuser de faire un soin lorsque tu es reçu par un couple adorable qui t'offre la porte avec autant de gentillesse? C'est ainsi que Christine se donne à fond pour apaiser l'oncle de Ricardo. L'énergie qu'elle libère se mêle à l'amour qui règne dans ce couple, se mêlant aux belles histoires qui circulent autour d'eux. Le temps passe et elle se sent indispensable, presque comme un super-héros à cet instant. Pourtant, au fond d'elle, l'ombre de Ricardo plane. Elle perçoit son égoïsme et sa capacité à prendre sans jamais donner. La séance s'achève et Christine est épuisée mais heureuse. Elle sait qu'elle a fait du bien. Pourtant, sur le chemin, Ricardo ne prononce même pas un mot de remerciement durant tout le trajet. Au lieu de cela, il devient silencieux, comme si tout ce qu'elle avait fait pour lui et son oncle n'avait pas d'importance. À cet instant, Christine réalise l'ampleur de sa manipulation. La gentillesse exploitée, cet égoïsme masqué. Quelques jours plus tard, Christine reçoit un message inattendu d'une voix douce, celle de la tante de Ricardo. Elle la remercie sincèrement pour son aide, sans oublier de souligner l'importance de son don, lui rappelant que ce qu'elle fait est précieux, bien plus que ce que Ricardo voulait faire croire. Pour la première fois, Christine sourit réellement. Son cœur se remplit d'un mélange de tristesse, mais aussi de fierté. Sa tante voit la valeur du travail qu'elle accomplit, là où son compagnon ne le faisait pas. Comme c'est triste, n'est-ce pas? À ce stade de la vidéo, si le sujet que je traite t'intéresse, assure-toi de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker ou à laisser un commentaire pour soutenir la chaîne. Alors, pourquoi je te raconte cette histoire? C'est dans cette dichotomie que se cache la vérité des pervers narcissiques. Ils se nourrissent de la bonté des autres, creusant un sillon d'indifférence, te laissant dans l'oubli. Mais au fond d'elle, Christine se dit que cette expérience n'est pas vaine. Elle décide de partager son histoire pour que d'autres prennent conscience de ce jeu cruel. Si tu as déjà ressenti ce besoin d'aider et que tu fais face à une personne qui ne te voit que comme un moyen d'obtenir quelque chose, sache que tu n'es pas seul. Christine se rappelle d'une maxime. Je vaux mieux que ça. Quand tu crois en ta valeur, tu es en mesure de t'éloigner des personnes qui ne respectent pas ta gentillesse. Son expérience avec Ricardo est devenue un chemin d'apprentissage, une voie vers l'affirmation de soi, une prise de conscience qu'elle souhaite partager avec toi aujourd'hui. Ne laisse jamais ta lumière s'éteindre parce qu'une autre personne ne sait pas l'apprécier. À travers cette vidéo, elle espère éveiller les consciences sur ses comportements manipulateurs et encourager d'autres à valoriser leur bienveillance. Avec son histoire, Christine t'invite à réfléchir aux relations dans lesquelles tu es impliqué. Elle espère que tu resteras jusqu'à la fin pour repartir non seulement avec une leçon, mais avec une force pour dire « Je ne suis pas juste un outil, je suis bien plus que ça ». Cette histoire touchante que Christine partage doit éveiller les esprits et guider ceux qui souffrent dans le joug de la manipulation. Ensemble, nous pouvons devenir la voix de ceux qui ont perdu la leur.
À travers son récit, elle te pousse à croire en tes capacités et à défendre ta bienveillance. Je te remercie de l'intérêt que tu portes à cette histoire. Rejoins le cercle de ceux qui choisissent la lumière sur l'obscurité avec Christine comme porte-parole. Alors que nous terminons cette vidéo, je veux te remercier d'avoir pris le temps d'écouter l'histoire de Christine. Chaque récit, chaque expérience est précieuse et ensemble, nous formons une communauté forte face à la manipulation et à l'indifférence des pervers narcissiques. Si cette histoire a résonné en toi, je t'encourage à partager la tienne. Raconte-moi comment toi aussi tu as fait face à de tels comportements ou comment tu as réussi à surmonter des situations difficiles. Écris ton commentaire sous la vidéo. Ta voix mérite d'être entendue. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis ou ta famille. Ensemble, faisons passer le message que la bienveillance doit primer sur l'égoïsme. Plus nous serons nombreux à parler, plus nous éclairerons ceux qui se sentent perdus ou capables de sortir de l'ombre. Si tu as aimé ce contenu et que tu veux continuer à explorer ce sujet, clique sur s'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Active la cloche pour être alerté des dernières publications et reste connecté à notre communauté. Merci encore de faire partie de ce mouvement pour le respect et la compassion. Partage ton récit, engage-toi avec nous et ensemble, faisons briller notre lumière. À très bientôt.